Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire des pains au chocolat bicolores ou des pains au chocolat tigré, comme vous voulez. On va réaliser une détrempe. On aura besoin de farine, d'eau bien froide, d'un peu de beurre, d'un peu d'œuf entier, du sucre, du sel, du lait en poudre, de la levure boulangère fraîche. Pour faire notre pâte cacao, il nous faudra du cacao amer non sucré et de l'eau bien froide. On aura besoin de beurre bien froid et des bâtons de chocolat. Donc pour les bâtons de chocolat, j'ai pris le moule à glaçons comme ceci et que j'ai fait fondre du chocolat et j'ai rempli de moitié chaque alvéole. On va commencer par faire notre détrempe. Mais avant, on va mettre notre grande partie de beurre au frigo. Alors, dans la cuve du robot, donc là, moi, c'est le Compact Cookie Elite. Vous pouvez prendre n'importe quel robot que vous voulez, ou même le faire à la main si vous le souhaitez. On va mettre notre farine. La poudre de lait d'un côté. Le sel. Le sucre. La petite quantité de beurre. Puis on vient émietter notre levure fraîche. Donc ne pas mettre au contact du sel ni du sucre en poudre. Puis on se met en vitesse 1 sur n'importe quel robot, vitesse 1, et on va pétrir pendant 1 minute. Ensuite, on va ajouter l'eau et l'œuf. Donc l'eau bien froide et l'œuf. Puis on va mélanger ceci en vitesse 2 pendant 2 minutes. Donc, notre pâte est quasiment formée. On va remettre en mode 3 vitesses. Et en temps, on va mettre sur 5 minutes. Voilà, on obtient donc notre boule de pâte, comme ceci. On va la placer dans un filament alimentaire ou directement dans un sac congélation. On va la laisser de côté, elle va pousser un peu. On va s'occuper de faire notre pâte cacao. Donc pour ce faire, on va prendre notre cacao amer non sucré et verser l'eau froide par-dessus. Et ensuite, on va venir mélanger ceci à notre pâte. Jusqu'à ce que notre pâte soit bien chocolatée partout, soit bien uniforme partout. Voilà, tout le cacao est bien intégré à la pâte. Je vais la placer aussi dans un sac congélation. Et je vais laisser pousser mes deux pâtes pendant environ 45 minutes à température ambiante. Une fois les 40 à 45 minutes passées, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Puis on va venir étaler notre pâte. On remet la pâte dans le papier film.
Et on va passer ceci pendant 10 minutes au congélateur. On va venir étaler notre pâte chocolat. On passe ceci dans notre papier film et on va déposer ça au frigo. Voilà, je viens sortir ma pâte du congélateur. La pâte doit être de la même consistance que le beurre. Si c'est pas la même consistance, vous remettez un peu votre pâte au congélateur. Maintenant, je vais venir étaler ma pâte pour qu'elle fasse le double de mon beurre. Je viens emprisonner mon beurre dans ma pâte. Je fais une pression comme ceci en bas et en haut. Puis je viens étaler mon beurre comme ceci en faisant des petites pressions dessus. Puis je vais venir étaler ma pâte. Puis comme ceci, on plie en 3. On replace ceci au congélateur pendant 10 minutes. Voilà, ma pâte sort du congélateur. On va venir la rétaler. On essaie d'avoir quelque chose de rectangulaire. On enlève l'excédent de farine et on va faire un tour double. Donc là, on met un tiers de pâte comme ceci. Puis on vient jusqu'à la jointure. On fait en sorte que les deux bouts se joignent. On enlève le surplus de farine et on vient fermer comme ceci notre pâte. Et on replace au congélateur pour 10 minutes. Voilà, je viens de sortir mon abaisse du congélateur. Donc elle fait 21, on va dire 21 sur 10 cm. Maintenant, on va étaler notre pâte cacao dessus. Donc on va l'étaler de la même grandeur. Voilà, il faut que ma pâte cacao recouvre la pâte blanche. Et on fait adhérer comme ceci en appuyant dessus. Je viens couper l'excédent sur les côtés.
Donc je vais l'allonger un peu à 26 cm. Je suis à 26. Et là, je vais mettre à 14 cm. Donc à 13 cm, on vient couper notre pâte. On a notre feuilletage et notre pâte cacao. On va replacer ceci au congélateur pendant 10 minutes. Voilà, je viens de sortir les deux pâtons du congélateur. On va étaler un des premiers pâtons. Donc sur 18 cm de large et 32 cm de longueur. Voilà, comme ceci. Puis à l'aide d'un couteau, on va venir faire des petites entailles d'environ 5 mm. Donc c'est juste, on ne va pas entailler totalement, mais on fait des petits traits comme ceci. Voilà, quand on étire, on doit voir la pâte blanche en dessous. On va venir couper notre pâte en deux, donc, comme ceci. Je fais une pliure et je coupe en deux. On va prendre nos bâtons de chocolat. On les place comme ceci et on découpe en deux. Donc là, on a nos pains au chocolat. Je mets une barre de chocolat comme ceci. Je scelle ici sur la partie comme ceci. Et je viens mettre un deuxième bâton de chocolat. Et je roule comme ceci. J'appuie un petit peu et voilà notre premier pain au chocolat. On le réserve de côté. Voilà, mes 8 pains au chocolat sont faits. Maintenant, je vais les placer sur une plaque de cuisson et les laisser pousser donc à température ambiante, ou alors vous préchauffez votre four pendant 5 minutes à 75 degrés. Vous éteignez votre four et vous mettez vos plaques de cuisson. On va laisser pousser donc les pains au chocolat pendant 1h30. Voilà, les pains au chocolat ont bien gonflé après 1h30 de pousse. Maintenant, je vais les cuire à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Voilà, les pains au chocolat sortent du four. Donc il y en a qui sont un peu plus cuits que d'autres. Sinon, voilà le pain au chocolat. Pour donner un petit peu de brillant au pain au chocolat, c'est facultatif. Vous faites chauffer à part égale de l'eau et du sucre, environ 1 minute. Et ensuite, on vient appliquer sur le pain au chocolat pour donner un effet brillant à la viennoiserie.
Voilà, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.